Messieurs, dames, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, vous l'avez vu au titre de la vidéo. On se retrouve encore une fois pour un nouvel unboxing. Ça faisait quand même pas mal de temps, la dernière unboxing que j'avais fait c'était en plus quelque chose qui sortait un peu de ce que je fais d'habitude avec Shiro. Donc c'était trop bien, c'était vraiment genre un unboxing à l'aveugle et tout. Si vous l'avez pas encore vu, allez la voir parce que franchement elle était super cool à tourner, on a grave kiffé de fou. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une ouverture de box, mais cette fois-ci c'est une box. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu une taille comme ça. Oh, ça fait longtemps. C'est bon pour vous ou pas là? Oui, encore une fois, c'est une box en partenariat avec Figurines Multiverse. Et attention, parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Au moment où je vous parle, c'est l'anniversaire de Figurines Multiverse. Et il y a quelque chose de nouveau. Vous savez très bien qu'il y a les Takiro Box. Ils sont toujours disponibles dans toutes les tailles. La Little, la Medium, la Deluxe et j'en passe. Et aujourd'hui, vous avez jusqu'au 16 avril la box anniversaire. Et là, oui. Bah attends, mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Vous voyez tout ce que je vous parle? C'est au-dessus. Tu vois, c'est comme si je te dis, t'as un truc titanesque, et bah c'est au-dessus du truc titanesque. Tout simplement, vous allez avoir ça jusqu'au 16 avril. Et bien sûr, avec le code promo ANIV10, vous avez 10% sur la boutique, bien sûr, sur des choses qui ne sont pas déjà en solde. Donc voilà, dans tous les cas, le lien en description. Et sur ce, écoutez, bah on va ouvrir juste cette box titanesque. Je suis un forceur. Elle rentre même pas dans le champ, c'est incroyable. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons? J'ouvre un peu la box pour voir. Est-ce qu'on a des gros objets, des petits? Ok, j'ai un truc tout petit, tout fin. Ok, alors déjà, c'est dans du plastique. Je dirais que c'est trop fin pour être un tapis souris. Aucune idée, attendez, je vous montre. Ça a l'air d'être peut-être un t-shirt, attention, je sais pas, au hasard. Du Demon Slayer en licence, pourquoi pas? Shoto? C'est pas du tout Demon Slayer? Qu'est-ce donc? Ok, on est bien sur du My Hero, mais c'est du... Ok, on a déjà eu ça une fois. C'est un chiffon, on peut dire, un chiffon microfibre, plutôt stylé. Bon, après, je vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est un... Par contre, attendez, il est incroyable. Hein. Et du coup, je disais, je vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est un chiffon microfibre pour faire ménage, poussière et tout à capter. En vrai, par contre, il est canon de fou. Oh, il est vraiment canon de fou. Ok, on débute bien. En fait, faut essayer d'éliminer d'abord toutes les petites choses et après on a les gros mastodontes en fait. Oh! Oh, mais dis donc! Je le sens, une bouteille! Ça a l'air d'être une bouteille standard. S'il y a une licence, les licences en général sur les bouteilles, c'est quoi? C'est du One Piece Dragon Ball Z? En général? Attention! Non, mais je vais jouer au loto. Je vais jouer au loto. Messieurs, dames, nous avons un petit sel forme parfaite. Du coup, de DBZ, j'en étais sûr. C'était sûr et certain parce que en ce moment on en voit beaucoup. Ultra Ice Tea, j'en avais déjà goûté. C'est giga bon, c'est largement moins sucré que le Ice Tea de base. Écoutez, dégustation. Alors je connais déjà le goût et je sais que je vais aimer. Donc, hop, je vais quand même recoûter devant vous parce que j'ai soif. C'est validé, c'est giga bon. Si je devrais donner un ordre d'idée pour le goût, vu que c'est un peu moins sucré mais c'est assez fort, c'est un peu comme le Green Tea, pour ceux qui connaissent, mais en un peu moins sucré. Carré de fou, j'aime bien. Alors, est-ce qu'on a encore des petites choses ou pas? Parce que je sens, il y a beaucoup de gros cartons. Ah, encore des petits trucs, ok. J'en ai un là. Ok, alors, troisième petit objet, on dirait un tapis souris cette fois-ci, peut-être. Licence... allez, vous savez quoi, on va essayer de partir un peu plus loin, pourquoi pas. Et SNK, pourquoi pas, vu qu'on est un peu dans l'âge d'or des SNK en ce moment. Du tout, on part sur du My Hero. Ok, non, c'est dans l'autre sens. Eijiro de My Hero. Le temps que l'info monte à ma tête, c'est la mémoire tampon, tu connais. On est tout simplement sur une pochette. Attendez, ouais, elle est archi stylée par contre, regardez. Petite pochette avec Eijiro, elle est ultra quali de ouf, hein. Hop, comme ça vous pouvez mettre vos petits papiers, vos documents, et derrière c'est marqué du coup My Hero Academia. Ok, là je pense qu'on a fini pour les petits objets, et là je pense qu'on va pouvoir commencer bien sûr avec les bigs, tu vois ce que je veux dire un peu. Alors, petit grand carton, c'est... Oh! Vous savez ce que ça veut dire. C'est un verre, on avait déjà eu ça avec du Dragon Ball. On avait déjà eu ça, on avait eu une même en doublon à un moment. Je dirais pourquoi pas du One Piece, on a toujours pas eu, qui est quand même une grosse licence. Oh, Demon Slayer! Ah, mais c'est même pas un verre comme je pensais. Oh putain, j'aime bien. Parce que les verres que j'avais eu du coup de DBZ, c'était vraiment des très gros verres énormes. Genre tu bois 2 litres. Avec... Là j'aime bien là.
Oh, il est canon! Ah, je crois en plus que c'est la cover d'un des tomes de Kimetsu, je crois. Petit verre, du coup, Kimetsu no Yaiba. Hop, là, je pense que vous avez les écriteaux genre Inosuke, Zenitsu, etc. Bon, après, je parle pas japonais. Et là, du coup, oui, tout le monde. Voilà, Inosuke, Zenitsu, Nezuko et Tanjiro. Et le fond, et tout simplement le. Il est très classe. Et franchement, niveau taille, c'est beaucoup mieux, je trouve, que l'autre verre. Bon, à part pour les gros soirs. Parce que je vous jure, l'autre, il faisait vraiment le double de celui-là. Donc, en vrai, non, celui-là, il est archi cool. Alors, est-ce que on tirerait pas un gros carton? Attendez, je pense qu'il faut les deux mains. Bon, il y a tellement de trucs en vrai. Oh, il a l'air lourd, il est imposant de fou. Ça a l'air d'être en vitrine. Qu'est-ce qu'on a en vitrine? Il y a les... Comment on appelle? Les figurines pop-up, pop-hut. On avait déjà eu ça du coup. Jujutsu Kaisen, on avait déjà eu ça aussi. Demon Slayer, donc écoutez, je sais pas. J'ai envie de rester sur du One Piece ou encore du Demon Slayer encore, ça serait fou. Alors c'est bien pop-up et attention, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas vu. C'est le titan des reines. Oh, incroyable. Vous le voyez d'ici normalement. Oh, mais attendez. Oh la dingue. Oh la dingue. Oh, il est juste posé. Oh là, par contre, c'est archi stylé de ouf. Du coup, c'est un socle complètement banal et tout ça. Et du coup, c'est juste à poser dessus. Il n'y a pas de choses à incruster ou autre. Et du coup, la figurine, mon dieu, incroyable. Regardez-moi cette figurine d'Eren. Le titan d'Eren. En vrai, elle est archi badass. J'aime beaucoup les effets un peu de muscles et tout ça du corps d'Eren. Oh, attendez, je le trouve incroyable. Les détails, en fait, les trucs vraiment style veineux, musculaire et tout. Je trouve ça mais tellement propre de ouf. Je vous montre de près pour la tête. C'est vraiment un grand oui. Je kiffe. Avec un peu les cheveux au vent, la petite mèche et tout ça devant. Non, franchement, trop propre de fou. Et du coup, une fois posée, ça donne ça. Voilà. Je la trouve juste, mais incroyable dans le décor. Attends, elle va être folle en fait. Ouah, non, elle a... Oh, ah non, ça rajoute un truc... Non, archi stylé de fou. Franchement, première figurine là du coup qu'on déballe. Masterclass. Alors, est-ce qu'on a encore des grosses dingueries? Alors, ça a l'air d'être un carton de taille moyenne, pas spécialement lourd, donc je dirais petite figurine, peut-être de 19 cm à peu près. Allez, j'ai envie de partir sur du Black Clover, Tokyo Revenger ou Jujutsu. J'aime bien donner 3 chances comme ça, on sait jamais. Attention. Oh, c'est incroyable. Masterclass. Uzui Tengen, pilier du son dans Demon Slayer. C'est bon pour vous? Je pense que maintenant tout le monde a vu Demon Slayer avec l'arc des quartiers des plaisirs. Si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous attendez? Allez le voir. Bon, après la vidéo, mais allez voir cette masterclass. Et du coup, nous avons Tengen Uzui. Juste incroyable. Oh, je kiffe de fou. Oh, on aurait pu avoir Rengoku aussi. Bah attendez, mais je vais casser mon crâne. Là, vous avez Tengen et en haut, on aurait pu avoir Rengoku. Je vais casser mon crâne. Wow, elle a l'air tellement classe. Oh non mais attendez mais... Oh, cette masterclass. Je suis en full kiff, ça y est. Messieurs, dames, voici Tengen Uzui, pilier du son, dans Demon Slayer. Juste incroyable. Je kiffe vraiment, genre ces deux épées dans le dos. Encore une fois, c'est une figurine, entre guillemets, assez petite, voilà. Je pense que c'est dans les 19 cm à peu près. Et c'est giga propre de fou. Il n'y a pas forcément de dégradé, mais les couleurs sont tellement belles. Il n'y a pas de bavure ou autre. Après, bien sûr, c'est pas des figurines avec le maximum de détails de fou. Mais rien que de ce que vous voyez, c'est ce que je vois aussi. Et pour moi, mais c'est totalement validé de fou. Je vous montre de près. Même de près, vous pouvez voir. Personnellement, je kiffe énormément. Et même les détails sur ces anneaux, je trouve que c'est vachement bien respecté. Je vous montre aussi en bas. Juste peut-être que les jambes font peut-être un peu trop plastique au niveau de ces grosses chaussettes. Mais en vrai, non, en vrai, c'est valide de ouf. Non, franchement, Tengen, mais c'est un grand oui. C'est... Je t'aime. Alors, nous en sommes où? Est-ce qu'il reste beaucoup de cartons ou pas? Ah oui! Ah, il y a un petit truc. Ça approche quand même à peu près de la fin, mais c'est incroyable. Petit objet, on va faire très vite. Ça a l'air d'être une petite figurine, je dirais. On n'a toujours pas eu de One Piece ni Naruto. Qu'est-ce qui se passe? Donc, un des deux. Toujours pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est du... What the fuck? Le temps que ça monte, c'est du One Piece. C'est... Ah, j'ai oublié son nom. C'est un des soldats de Kaido, messieurs dames. Du coup, c'est dans One Piece. C'est les petites figurines, je vous montre ça tout de suite. Je sais plus du tout son nom.
à ce perso, vraiment. Et du coup, on aurait pu avoir tout ça. On voit du King, du Queen, et bref, j'en passe, on aurait pu avoir tout ça. Et on a ce perso, mais du coup, j'ai plus le nom. Voilà, je suis désolé, si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Après, j'ai pas non plus la meilleure des mémoires, mais bon. Et bah franchement, pour une petite figurine, elle est ultra quali. Je pensais pas, pour tout vous avouer, mais je suis choqué. Voilà, franchement, vous voyez, petite figurine vraiment minuscule, mais en vrai, elle est quali de fou. Il y a quand même pas mal de détails, les couleurs sont vives, sont très très belles. Alors que je rappelle, la figurine fait même pas la taille de mon doigt. C'est effrayant. Et clairement, je vous montre de près si je peux. Non, en vrai, elle est validée de fou. Hein. Elle est très classe, très choquée pour une petite figurine. En vrai, c'est oui. On se rapproche de la fin, normalement il reste 2 cartons, mais c'est pas des moindres. Ok, après je crois qu'il restera un carton. Ouais, il est giga lourd. Attendez, je vais d'abord prendre ça. On a un truc encore sous vitrine, je crois. Est-ce que ça serait pas encore une fois un truc pop-up comme on a eu du titan des reines? Ça serait incroyable. Je sais pas s'il y a d'autres titans. Imaginez genre le titan cuirassé, je casse mon crâne. Licence Jujutsu, pourquoi pas? C'est bien une pop-up et c'est... Oh merde. C'est du Fairy Tail. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre un peu mon ressenti en voyant cette figurine, c'est qu'il faut savoir qu'en fait, en ce moment sur Twitch, le lien en description, je découvre, voilà, Fairy Tail en stream et tout ça, il y a pas mal de monde en ce moment et franchement c'est trop bien, on se pète des barres et tout, bien sûr que je ne fais pas que ça. Donc voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas, le lien en description, je stream du lundi au vendredi à 19h, du coup comme ça en même temps. Petite pub, tu coco. Petite figurine de Natsu, qui a l'air juste incroyable. Première figurine du coup de Fairy Tail. Ça c'est fou, je sais que ça va faire plaisir à plus d'un. Je rappelle que tous les objets que j'ai en train d'unboxer maintenant, vous pouvez les avoir dans les Takiro Box. Hein. Ah ouais, mais non, mais en fait, je suis en full kiff total là. Je suis comme un gamin de Noël. Messieurs, dames, voici la figurine de Natsu que je trouve juste splendide. Je la trouve vraiment, mais incroyable. Avec genre l'écharpe au vent et tout. C'est une dinguerie en fait. Après, le socle, il est ultra simple. Hein. Il est ultra, voilà, ultra sobre et tout ça. Un petit orangé qui tire un peu sur le rouge. Mais après, ça, c'est typiquement la gamme de pop-up. Mais du coup, hop, je vous montre de près pour le visage de Natsu. Non, en vrai, c'est un grand oui. Je kiffe ses cheveux. Je les trouve ultra bien détaillés. Attendez, je vais baisser un peu la luminosité pour que vous puissiez voir. Ah ouais, vous allez 1000 fois mieux voir comme ça en fait. Regardez-moi ces détails. Même au niveau des abdos qui sont pas spécialement extrêmement marqués, mais ça fait extrêmement le taf en fait. Regardez-moi ce biceps. Natsu, juste incroyable. L'écharpe qui vole comme ça, c'est juste un grand oui. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, au niveau de l'écharpe, c'est pas juste dessiné. En gros, c'est craquelé. Donc ça fait vraiment cet effet de texture et tout ça. Et je trouve ça vraiment trop propre. Messieurs, dames, Fairy Tail. C'est oui, bien sûr que c'est oui. Bon, malheureusement, je crois qu'on s'approche de la fin. Il doit rester une boîte, je crois. Attendez, je fouille. Il reste un truc, c'est extrêmement lourd. J'ai vérifié tout à l'heure, mais je crois que c'est le dernier objet, messieurs, dames. C'est une forme que j'ai pas l'habitude de voir. Il y a une vitrine. Oh, c'est très lourd. C'est très lourd. Licence... Je sais pas, on n'a toujours pas eu de One Piece ou Naruto. Je vous montre très rapidement. Hop, attention, je vais découvrir en même temps que vous. Qu'est-ce donc? Oh, c'est un kunai. Oh, c'est un vrai kunai. Non. Non. C'est super lourd. Attendez, si c'est un vrai kunai, mais c'est incroyable par contre. Oh, mais c'est dans une boîte et tout. Mais c'est fou. Attendez, genre c'est dans une boîte. Il est super lourd. Oh. Ah mais attendez, mais c'est un truc de fou. Alors bien sûr, il n'est pas pointu, hein, il n'est pas tranchant et tout ça. C'est vraiment un objet de collection. Mais attendez, il faut que je vous montre de près. Du coup, de près, ça donne ça. Et il y a vraiment genre, comment on appelle ça, des petites bandettes et tout ça pour maintenir le kunai. Mais vraiment, c'est incroyable. Est-ce que je peux faire des tricks genre comme les ninjas? Il est tombé dans le carton, tout va bien. Plus jamais, règle numéro 1, plus jamais faire ça. Il est beaucoup trop lourd, on va éviter de l'abîmer ou autre. Du coup, je vais ranger ça dans la boîte. Et du coup, la boîte, elle se présente comme ça, où on met le kunai à l'intérieur. Hop, du coup, ça se range comme ça. Et du coup, vous avez le couvercle, hop, par-dessus pour le ranger. Et du coup, voici la boîte à kunai. Incroyable, c'est l'objet qui m'a le plus choqué. Et aussi que j'ai failli tout casser autour de moi. Bon, messieurs, dames, oui, c'était le dernier objet. Écoutez, juste unboxing incroyable. Là, clairement, en objet à choisir, tout était fou. Tengen, Natsu, Eren, le kunai. Il y a eu trop de trucs. Clairement, je peux pas. Vous savez quoi? Je vais pas me serrer les mains pour cette vidéo. Ça va être à vous de vous salir.
dites-moi l'objet ou la figurine que vous avez préférée. Moi je ne dis rien, je ne veux pas choisir, mon cœur est séparé en trop de morceaux. En tout cas voilà messieurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je rappelle aussi que vous avez des offres sur Figurine Multiverse et n'oubliez pas le code ANIF10 pour bénéficier de 10% sur la boutique, le lien est toujours en description. Et bien sûr je remercie encore une fois Figurine Multiverse pour la box et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.